Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est d'un genre nouveau. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui je vais vous partager mes 5 conseils pour être plus heureux. Vous allez voir, la plupart des conseils que je vais vous donner sont extrêmement simples et vont, je pense, vous paraître plutôt évidents. Mais c'est toujours intéressant de se faire un petit rappel. En tout cas j'espère que cette vidéo vous servira et vous fera plaisir. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre à voir le bon côté des choses. Il y en a toujours un. Même si des fois il est plus ou moins dur à trouver, il y a toujours une bonne raison et un bon côté dans la vie. Mais voilà, comme je vous le dis, des fois il faut le chercher. C'est une manière de faire, une manière de vivre, une manière de voir les choses qui se travaille clairement. Et ça se fait petit à petit. Et ça s'applique à tout dans la vie. À tout. Moi par exemple, je vais vous donner un exemple actuel. Actuellement je ne travaille pas. Et du coup il y a le côté négatif de se dire voilà, je suis pas utile, j'ai pas de travail, voilà, ça me manque, etc. J'ai besoin voilà, de créer des choses, je sais pas, enfin voilà. Et il y a le côté positif, et je vais profiter de ce laps de temps pour faire d'autres choses qui m'intéressent, pour m'occuper de mes enfants, pour profiter de tout ce temps que je n'ai pas normalement. Et voilà, et moi je me concentre sur ça. Par exemple, mais ça s'applique à tout. Dans une séparation de couple, on peut être très malheureux de se séparer et au final on va être disponible pour une nouvelle histoire encore plus belle. Ben voilà, il peut y avoir des milliers de raisons, mais vraiment il faut que vous compreniez que c'est à nous-mêmes de se concentrer sur les bonnes choses. Si vous focalisez sur tout ce qui est négatif dans votre vie, vous n'avancerez pas et vous allez vous sentir mal, alors que vous pouvez vous sentir bien avec la même vie, mais c'est juste votre point de vue qui fait que tout change. Tout est une question d'optique et de point de vue vraiment. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de n'accorder aucune importance au regard des autres et au jugement des autres. Ce conseil il est particulièrement dur à appliquer. J'ai moi-même mis beaucoup de temps à me détacher un petit peu de ce que les autres pouvaient penser de moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours envie que tout le monde m'apprécie. Et je pense que c'est le cas sûrement de beaucoup de personnes. J'avais envie d'être voilà, celle sur qui on pouvait compter, la gentille, etc. Faire plaisir, quitte à moi-même faire des choses qui parfois ne me faisaient pas plaisir. Et je me suis rendu compte avec le temps, en me mûrissant, que c'était pas ça la solution. On vit pas par rapport aux autres, on vit sa vie pour soi-même. Les autres sont contents ou ils sont pas contents, ça change rien. En plus je vais vous dire une chose, c'est que peu importe ce que vous faites, les gens vous jugeront et vous aurez toujours des gens qui ne seront pas d'accord, que vous fassiez bien ou que vous fassiez mal. Il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord avec vous, voire plusieurs personnes, et il faut pas s'arrêter pour ces gens-là. Soit ce sont des gens qui vont vous juger de manière méchante ou enfin voilà, de manière négative. Soit ce sont des personnes qui eux-mêmes sont comme ça et vivent et se nourrissent de ça et n'ont rien d'autre à faire de leur vie qu'à parvenir pour rire la vie des autres. Et croyez-moi, il y en a beaucoup des personnes comme ça. Mais ça peut être aussi des personnes qui vous envient, qui envient votre vie et du coup qui sont jaloux. Et la seule manière qu'ils ont pour vous piquer par exemple, ça peut être de vous faire des remarques, voilà, d'être méchant, même si c'est pas de la méchanceté des fois flagrante, peut-être des fois c'est des toutes petites choses, mais on les relève très facilement. On sait très bien quand quelqu'un est désagréable avec nous ou qu'il a une apparence. Il y a des gens aussi qui font la comédie, qui derrière votre dos parlent de vous. C'est un exemple comme ceci. N'accordez aucune importance à ça. Combien de fois c'est arrivé, quelqu'un me dise ouais lui il a dit ça sur moi et tout, j'ai dit mais tu t'en fous, qu'est-ce que ça fait? Il a dit ben c'est bien, tu veux faire quoi? Ça change rien, tu t'en fous. C'est l'importance que tu vas accorder en fait à la personne, à ce qu'elle a dit, à ce qu'elle a fait, qui va justement en fait donner du sens à ça. Si tu n'y accordes aucune importance, que tu l'ignores, c'est fini, c'est passé. Donc voilà, je sais que c'est très facile à dire hein, et que c'est beaucoup plus compliqué en application, mais essayez de vous détacher du jugement parce que comme je vous l'ai dit, dans tous les cas vous serez jugé tout le temps. Tout le temps, les mamans peut-être même plus que tout le monde, mais voilà, par rapport à l'éducation, à l'alimentation, ah c'est pas bien ce que tu lui donnes, ah c'est trop écolo, ah t'es trop bio, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui sera pas content, toujours, donc faites comme vous voulez, écoutez votre cœur, écoutez-vous vous-même, c'est le principal. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'arrêter de vous plaindre. Pour les personnes qui se plaignent, évidemment. J'en faisais partie moi-même, c'est pour ça que je me permets de vous le conseiller. J'étais du genre à me plaindre à longueur de journée. À me dire j'ai mal là, j'ai mal là-bas, oh ça va pas trop, oh il y a ça en ce moment qui m'arrive, enfin voilà. Vous voyez un petit peu le style de personne. Bon, j'étais plus jeune mais j'étais beaucoup comme ça à me plaindre et je me rendais pas compte. C'est vraiment avec le recul et en grandissant encore une fois que j'ai évolué de ce côté-là. Je me suis dit oh mon dieu qu'est-ce que je me plaignais quoi. Je me rappelais que je me plaignais tout le temps et en fait tout ça pour vous dire quand vous vous plaignez en dehors du fait des fois d'embêter les autres, ça c'est pas très grave à la limite, mais c'est surtout que vous vous mettez dans un état, enfin vous vous mettez dans un contexte négatif déjà, en vous disant voilà je suis pas bien,
je suis pas bien, voilà, nanana. Et ça s'enchaîne comme ça et en fait c'est comme vous dégagez quelque chose de négatif autour de vous et en fait ce qui est négatif, ben, ça a tendance à attirer le négatif. J'ai déjà entendu des personnes qui disent moi j'ai jamais de chance, il m'arrive que des galères, c'est pas possible, je suis maudit, enfin je vous en passe c'est des meilleurs hein, mais ces personnes-là, oui certes on peut ne pas avoir de chance, mais ça rejoint un petit peu le premier conseil que je vous ai donné, c'est se focaliser sur les bonnes choses. Les personnes qui se plaignent se focalisent sur tout ce qui est négatif, sur tous les malheurs qui leur arrivent, et ils ne voient pas les petits bonheurs, même si des fois c'est pas équivalent au malheur, on est d'accord, mais en fait ils les voient même pas parce qu'ils se concentrent que sur ce qui va pas. S'ils sont malades, s'ils ont, bah, comme moi par exemple j'ai un problème de dos, je vous en parle, mais après j'en parle pas autour de moi, j'en parle pas toute la journée, j'ai mal, bah, je me fais ma séance, je me soigne et puis j'en parle pas et puis c'est fini, ça passe. C'est pas, plus je vais le rabâcher, plus je vais le sentir, plus plus ça va prendre de place en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de vous faire comprendre, mais voilà, l'idée générale c'est surtout ça. Je sais pas ce qui se passe avec les lumières, je suis désolée. L'idée générale c'est surtout, voilà, plus vous vous plaignez, plus vous dégagez du négatif, plus vous allez attirer du négatif. Donc essayez vraiment de vous prendre au jeu et de vous écouter en fait parler, parce que des fois on parle et on s'écoute même pas parler, on sait même plus ce qu'on raconte. Écoutez-vous parler et remarquez si vous avez tendance à vous plaindre ou pas. Moi je sais que je me plaignais beaucoup de ma santé parce que j'étais quelqu'un qui était très malade. Jamais rien de grave mais malade de longue quoi. Et en fait j'ai remarqué, alors c'est peut-être parce que j'ai grandi, je suis moins malade, j'en sais rien. Mais en tout cas depuis que je me plains moins, je suis beaucoup moins malade. Alors est-ce que c'est ça par rapport à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas je le constate clairement. Avant il se passait pas un mois sans que j'ai une maladie. Et maintenant, ben franchement, ça va. Donc le soleil est revenu. Voilà, c'est mieux le soleil. Pour une vidéo sur le bonheur quand même. Donc voilà, moi j'ai évolué dans ce sens-là, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, je voulais quand même vous donner ce petit conseil-là. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner et qui est peut-être le plus important, c'est être reconnaissant de ce que l'on a déjà. On se rend pas compte des fois qu'on a beaucoup de choses dans sa vie. On veut toujours plus, et c'est pas un défaut d'en vouloir toujours plus, hein. Mais il faut en vouloir plus mais se rendre compte de ce qu'on a déjà. On a tous quelque chose dont on est fier, quelque chose qu'on a réussi, que ce soit un boulot, une maison, une famille, un couple, enfin voilà, on a tous quelque chose qui nous amène du positif dans notre vie. Et du coup, en fait des fois c'est tellement normal, par exemple je vous donne l'exemple du couple qui est ensemble depuis 10 ans, mais en fait on est plus reconnaissant quelque part d'être avec lui parce que voilà on est avec depuis 10 ans, voilà, on sait que ça dure, mais en fait c'est une chance d'avoir un couple qui dure et qui marche. C'est vraiment une grande chance. Avoir des enfants, c'est une énorme chance. Il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et c'est un énorme bonheur d'avoir des enfants, une famille en bonne santé. Tout ça, ce sont des choses qui sont tellement évidentes que ben, pour les gens c'est facile et puis c'est pas important parce que c'est évident. Donc on n'y pense pas, c'est normal d'avoir ça. Mais non, non, c'est pas normal. Tout ce qu'on a dans notre vie, c'est des chances et des bonheurs. En tout cas, on a tous des choses dans notre vie qui nous rendent reconnaissants à la vie, tout simplement. Moi, je suis reconnaissante d'avoir une famille, je suis reconnaissante d'avoir des enfants en bonne santé, je suis reconnaissante d'être avec un homme que j'aime depuis maintenant bientôt 10 ans. Je suis reconnaissante de plein de choses, même de mes expériences professionnelles. Vous pouvez avoir un travail qui vous rend fier, tout peut vous rendre fier, mais il suffit de vous focaliser dessus et de vous concentrer en vous disant oui, j'ai de la chance, j'ai ça quand même. Il y a les gens qui vont se focaliser juste sur ce qu'ils n'ont pas. Je sais pas, par exemple vous avez justement vous avez une belle famille unie, vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous vous sentez épanoui, vous avez une vie sociale, vous avez des amis, tout ça, mais vous galérez à trouver un travail, par exemple. Vous allez, enfin en tout cas un certain nombre de personnes vont se focaliser sur ça et limite peuvent faire des dépressions ou être très malheureux parce qu'ils n'ont pas de travail, qui se sentent inutiles, voilà, qui ont l'impression d'avoir une vie qui sert à rien. Alors qu'ils ont tout le reste, ils ont énormément de choses mais ils se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas. Donc voilà, soyez reconnaissants de tout le bonheur que vous avez dans votre vie et de tout ce qui est positif pour vous. Et le cinquième et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de profiter de l'instant présent. Tous les conseils, je pense que vous le voyez, se regroupent un petit peu mais ils ont chacun une particularité. Profiter de l'instant présent, j'entends par là de ne pas attendre quelque chose pour être heureux. Je le faisais moi-même, donc c'est pour ça que je peux vous en parler avec du recul. J'étais du genre à me dire ouais c'est trop bien, dans 6 mois on part en vacances, et pendant 6 mois je pensais aux vacances qu'il allait avoir et c'était cool, hein, je pense aux vacances, j'anticipais, j'organisais tout ça, j'étais très contente. Mais en fait les 6 mois entre le moment où je le pensais et le moment des vacances, je profitais pas de mon bonheur en fait. Il n'y avait pas de soucis, il y avait tout qui allait bien, mais je vivais en me disant ouais il va y avoir les vacances, ça va être super. Alors après on passait de super vacances en règle générale, mais du coup tout ce laps de temps entre j'étais pas aussi heureuse que j'aurais pu l'être parce que je me focalisais sur
cet événement là, ou c'est comme en fin d'année, déjà à partir de septembre je prépare Noël. Mais à partir de septembre, je pensais à Noël. Je me dis à Noël, j'ai trop hâte que ma puce elle ouvre ses cadeaux, qu'elle soit contente et tout ça. Et je pensais à ça pendant 3 mois. Alors qu'entre temps, il y avait plein d'événements, il y avait plein de choses qui auraient pu me rendre heureuse. Mais en se focalisant sur des événements futurs, on profite pas du jour même et de l'instant présent. Le bonheur, c'est maintenant. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Par exemple, pour les mariages, il y a les gens qui les préparent pendant 1 ou 2 ans leur mariage. Ils attendent ce mariage, c'est genre leur grand bonheur. Ce que je peux comprendre, mais en fait toute la préparation du mariage aussi ça fait partie du bonheur. Chaque jour avant de se marier est un bonheur. Mais du coup voilà, quand on se focalise sur un avenir, sur un événement futur, on perd le goût de l'instant présent, on a moins la sensation d'être heureux en fait tout le temps. On peut être heureux tous les jours de la vie, mais on se focalise sur des choses et du coup on zappe. Et puis pour peu qu'on se focalise sur une chose qui au final ne se fait pas, c'est la déception. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il faut prendre conscience du temps qu'on a. La vie est courte sur Terre, on peut partir du jour au lendemain. Chaque jour est important, chaque jour amène son lot de bonheur et son lot de contrariété. Il suffit de se concentrer sur le positif. Moi j'ai un petit conseil à vous donner qui est relié aussi un petit peu à tous ceux que je viens de vous donner. C'est de faire chaque jour en fait une liste de 3 choses. Moi c'est des conseils que j'ai tirés de livres, je ne les ai pas inventés. 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée. Par exemple avoir pris le temps de faire un bain, de vous faire plaisir, avoir pris le temps de faire un jeu de société avec votre enfant, avoir fait une sortie en couple, n'importe quoi, même juste être reconnaissant qu'il fasse beau ce jour-là. Ça peut être vraiment tout ce qui vous fait plaisir et de le faire en fait tous les jours. Alors oui c'est un travail, voilà, ça demande un petit peu d'effort de le faire régulièrement, mais c'est quelque chose que vous allez voir qui va vous permettre de vous aider à vous concentrer sur le positif de chaque jour. Et ça c'est vraiment très important. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous allez penser de cette vidéo, j'attends vraiment vos retours. Si ça vous a plu, dites-moi en commentaire et dites-moi si vous en voulez d'autres parce que j'ai encore plein d'idées de vidéos dans ce style là. Donc voilà, j'attends vos commentaires, vous me direz. Moi j'ai pris un grand plaisir à la faire, j'aime beaucoup parler de bonheur, de bien-être, de positivité parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, je lis beaucoup de livres sur le sujet. D'ailleurs tout ce que je vous dis en fait c'est des petites choses que j'ai grappillées par-ci par-là, par des livres, par des méthodes, etc. Mais du coup j'ai beaucoup de choses à échanger avec vous à ce sujet là, mais je sais pas du coup si ça vous intéresse. Voilà, comme d'habitude si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour les prochaines. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.